Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo carte et c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo à ne surtout pas reproduire. C'est aussi pour cette raison que je vous la montre, pour vous montrer tout simplement qu'on réussit pas toujours ce qu'on a en tête. Donc voilà, donc en fait il s'agissait d'une carte pour la fête des pères. Donc là je vous montre un petit peu le matériel. Donc ma base de carte elle fait 10,5 sur 14,5. Et donc voilà, là je vous montre le matériel. Donc je vais avec un dies rond fausse couture, mais ça c'est peu importe. Je vais donc voilà percer le devant de ma carte, puisque l'idée c'est de placer une shaker card donc qui sera réalisée avec une pochette que je vais effuser et que je vais coller derrière justement le rond en fait que je viens d'évider. Alors là, je vais donc tamponner mes éléments. Donc ce sont des poissons. Donc je vais tamponner à la Versafine noire. Donc déjà la Versafine à éviter. Parce que pour le coup, elle a mis longtemps à sécher. Donc là, je vous montre. Vous voyez, là, c'est pas encore sec. Et quand j'ai voulu détourer mes poissons, ça a été super galère parce que l'encre, elle me mettait un temps fou à sécher. Donc pour ce genre de tamponnage, il vaut mieux privilégier, je dirais, la Stézone. Donc pour mon rond évidé, donc l'idée c'est que je voulais donc la planche des poissons etc. C'est une planche action de tampon action. Et donc là je vais tamponner en fait cette espèce de rond, voilà c'est un motif corde on va dire qui est en forme de rond, puisque je voulais l'utiliser pour faire le pourtour de mon rond évidé, et donc je vais le tamponner avec une Versafine bleue, donc c'est la Majestic Blue. Donc je viens la tamponner, donc là je me suis aidée de la presse en fait pour bien positionner mon tampon de manière à ce que ça soit plus ou moins autour de mon rond évidé. Donc là je vous ai passé l'étape de la découpe au ciseau parce que j'étais hors cadre. Donc oui, même jusque-là, j'ai eu la poisse au niveau de la vidéo. C'est que il y a un certain nombre de choses que j'ai fait hors cam parce que j'avais trop zoomé en fait. Donc, mais voilà, j'ai détouré en fait tout simplement au ciseau mes poissons. Et donc là, je viens coller mes éléments sur mon rond que j'ai évidé précédemment. Et donc les petites découpes que j'ai rajoutées donc, pour faire des algues, ce sont des découpes que j'avais réalisées il y a déjà longtemps donc dans des chutes de papier. Donc c'est des dies qui viennent de chez 6X. C'est Timols, c'était au feuillage d'hiver, un truc comme ça, la collection. Donc là, vous avez vu que les poissons, je les ai collés avec ma colle blanche, et que la deuxième algue, je l'ai collée avec une espèce de stylo colle. Bon en fait j'ai vidé mon stylo colle, donc j'en avais plus sous la main. Donc voilà, vous voyez le résultat final. Et donc mais cette colle, elle est pas, pour revenir à la colle, elle est pas terrible. Mais je n'ai plus que ça sous la main en termes de, on va dire, de pseudo stylo colle. Alors là, voilà, là on va commencer les galères. Donc je décide de prendre ma pochette, donc en réalité il y a un seul côté qui est soudé. Donc il y avait trois côtés qui n'étaient pas soudés. Et quand j'ai fait mon rond à la fuse, en fait j'ai laissé l'espace où je voulais rentrer mes éléments du côté où la pochette était fermée en fait. Donc j'ai été obligée de repercer, enfin voilà, un boulet jusqu'au bout. Et donc, l'idée de cette carte, voilà, vous avez pu voir, j'ai pris du gel, vous savez, pour se laver les mains, parce que j'avais vu sur Facebook une vidéo de Elodie Ventroux qui présentait en fait ce type de projet, et j'avais trouvé ça super. Et donc j'ai voulu reproduire, puisque ma carte, déjà à l'époque, j'avais déjà une idée de la carte pour la fête des pères, ce que je voulais faire. Et je trouvais que son projet, ça collait vraiment pile poil dans ce que moi je voulais faire. Ça s'adaptait vraiment bien à mon projet. Et donc je l'ai reproduit. Ouais. Sauf que moi, ça n'a pas marché en fait. Alors là, vous voyez, j'ai ma première pochette. Donc là, je suis en train d'essuyer parce que j'ai le sentiment qu'il y a une fuite.
Alors je sais pas trop si à ce moment-là c'est une fuite qu'il y a au niveau de mes soudures avec la fuse, ou bien si c'est ma pochette, comme j'ai eu du mal à verser le produit là pour se laver les mains à l'intérieur, je savais pas trop si c'est ma pochette qui était en fait juste mouillée de l'extérieur, etc. Bon, pour être sûr, vous voyez, hop, je mets des bouts de scotch, pensant sécuriser le tout. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour obtenir le bleu, enfin vous l'avez vu rapidement tout à l'heure à la vidéo, c'est que j'ai rajouté en fait des pigments, donc des bruchaux. Donc j'ai utilisé le turquoise et le bleu marine pour obtenir justement la couleur bleue qui représente l'eau. Donc comme ma première pochette était merdique, pardonnez-moi l'expression, j'en ai refait une deuxième, mais sans me compliquer la vie, puisque là je l'ai fait rectangle, et donc j'ai fusé, donc, mais à plusieurs reprises, hein, je veux dire, j'ai pas fait juste une fuse, et enfin un côté, et puis voilà, non, j'ai passé au moins 3-4 fois de chaque côté la fuse, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. J'ai rajouté du scotch encore par-dessus pour être sûr que ça ne fuite pas. Sauf que bah, en fait, vous allez voir par la suite le résultat que ça va donner. Hein. J'aurais dû m'arrêter à la première pochette en fait, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, je vais bah, fixer en fait avec du scotch hein, ma petite pochette que j'avais obtenu, donc en faisant attention quand même que le scotch ne dépasse pas sur la partie évidée du cercle, puisque l'idée c'est que le scotch, faut pas que ça se voit, hein, donc c'est pour ça que je le retaille un tout petit peu sur la partie, enfin en largeur, pour éviter que ça se voit. Et donc voilà, donc je rajoute un petit peu du scotch. J'ai un doute, j'ai l'impression que j'ai une fuite, donc je vais rajouter des petits bouts de scotch un petit peu à droite à gauche pour être sûr. Bon, vous allez voir le résultat final. En tout cas, voilà, moi, la poche, enfin, ça n'a pas marché. Euh, alors, si vous avez déjà réalisé ce type de projet, dites-moi comment vous avez fermé votre pochette. Dites-moi comment vous avez fait. Je serais curieuse de le savoir parce que moi, ça n'a pas fonctionné. Donc là, vous voyez, je rajoute mes poissons à l'arrière. Donc, je rajoute mon rond évidé. Donc je le mets avec du scotch. Et là, franchement, l'effet, il est sympa, quoi. J'adorais le truc, quoi. Je trouvais ça super fun. Ouais, mais c'est pas resté fun très longtemps, en fait. Donc là, pour cacher donc l'arrière, je vais donc découper un papier de 10 sur 14 cm ben, pour faire l'arrière en fait, hein, pour cacher le rond, etc., pour que ça soit quand même propre derrière. Donc je vais découper mon papier. Donc c'est un papier bleu, hein, c'est un cardstock bleu clair. Donc je vais le découper au niveau de la largeur, mais pas encore au niveau de la longueur, oui on va dire ça comme ça, ou vice versa si vous voulez. Donc là je viens en fait pour fixer mon papier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Donc, et je vais faire comme un quadrillage, c'est-à-dire que je vais vraiment en mettre, on va dire, de bas en haut et de gauche à droite. C'était vraiment pour m'assurer que le papier tienne bien, parce que bon, moi c'est le double face de chez Action. Encore que ce rouleau-là colle bien, mais voilà, je voulais être sûre que que le papier se fixe bien. Et comme il y avait un petit peu d'épaisseur, je voulais être sûre que ça se décolle pas ou qu'il n'y ait pas, voilà, comment dire d'espace, enfin voilà, de jours qui puissent se mettre. Je voulais vraiment que mon papier bleu soit hyper bien fixé sur cette partie-là de la carte. Donc je colle mon papier de travers. Ah bah sinon c'est pas drôle. Et donc et là, voilà, vous commencez à voir la catastrophe arriver. Je me rends compte que ah bah mince, ça a débordé. Mais au lieu de m'arrêter la carte, je me dis, j'en ai tellement bavé hein, pour la faire, parce que là c'est rapide en vidéo, etc. hein, mais en réalité c'est super long à faire. Que je continue. Donc hop, vous voyez que déjà ça a empiré par rapport à tout à l'heure. Donc je continue, j'ai posé mon papier bleu, j'ai retaillé. Comme je l'avais collé de travers, je remets une petite bande de masking tape pour masquer. Et puis là, comme je vois que quand même ça se voit vraiment beaucoup, hein, vraiment, je me dis, ben non, je vais pas laisser le devant comme ça. Donc j'ai refait un devant en fait, dans mon papier bleu.
Donc en plus je vous dis pas la galère hein, pour retailler avec le rond évidé, etc. Mais je refais un devant, voilà, en me disant ça va être bon, hein, mais je savais déjà pertinemment que tout ce que je faisais là, ça servait à rien. À partir du moment où vous avez une fuite, la fuite elle reste. Donc c'est mort. Le papier ça boit l'eau. Donc on peut essayer de penser à tout ce qu'on veut, voilà tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez une fuite, quand vous avez de l'eau, c'est mort. Voilà. Je le savais, mais j'ai quand même continué. Voilà. Parce que bon, bah voilà, j'en avais tellement bavé à faire ma carte. Et puis voilà, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, quoi. Mais franchement, l'effet, il est bien. Mais voilà, le truc, c'est que ça n'a pas marché pour moi. Donc, mais je vous dis pas comment j'étais dégoûtée, quoi. Donc, peu importe, je continue ma carte. Parce que j'insiste. Donc là, je vais rajouter le sentiment bonne fête. Donc je vais utiliser donc mes dies alphabet, mon papier bleu, et je vais découper les lettres pour faire bonne fête. Donc là, j'ai plus trop de batterie en plus hein, sur mon téléphone, donc j'ai un petit peu coupé au montage. Vous voyez, je fais juste le pourtour de mes lettres avec un crayon bleu pour faire ressortir, puisque j'ai découpé en fait mes lettres dans le même papier que le devant de ma carte, donc c'est du ton sur ton. Donc voilà ce que ma carte elle aurait dû donner. Pas mal. Enfin, franchement, je la trouvais pas mal. Et vous allez voir, 2 heures et demie après, ma carte. Voilà, il n'y avait plus d'eau. Et je vais vous montrer l'intérieur de la carte. Vous allez voir. Bah ouais, hein, voilà. Donc tout est parti à la poubelle. Donc j'ai refait une deuxième carte. Voilà, celle que vous voyez. Je l'ai filmée en vidéo. Mais comme j'avais la poisse, j'ai eu une erreur avec mon téléphone, une erreur serveur. Donc je n'ai pas pu vous faire le montage de cette carte, donc je vous la montre juste en photo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour éviter pas mal de bêtises. Dites-moi malgré tout ce que vous avez pensé de ma carte finale. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!